Bienvenue dans ce live de ce dimanche 15 janvier 2023. Je vous salue au nom de Jésus. Connectez-vous au Seigneur et restez ici connectés dans ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. C'est notre leitmotiv. Et nous sommes ensemble pour au moins 1 heure maximum, sinon on va faire moins. Parce que je souhaiterais que nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu veut nous dire pendant ces enseignements. Merci beaucoup. Bienvenue dans ce live. Alléluia. Écoutons ces chants. Alléluia. Ces chants qui sont en anglais d'ailleurs. Hein, et beaucoup comprennent l'anglais. Alléluia. Écoutez. Il vient du ciel sur la terre. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Savourez ce moment dans la présence de Dieu. Il vient du ciel sur la terre. Tu payes ma dette, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Alléluia. On est ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Restez connectés. Connectez ce live afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Alléluia. On va écouter un dernier chant qui dit l'ancien des jours. Alléluia. L'ancien des jours. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Savourez ces chants aussi en anglais de notre bien-aimé Conley et qui dit l'ancien des jours. Ça va aller, maman, arrête. Essaie encore, sinon tu vas regarder dans le... C'est une chanson qui bouge, hein. Alléluia. Ça, je l'ai dit à ma fille Johanna qui aime beaucoup ça. Yes. 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 Soyez bénis, maman José Maria. Sois bénie, maman Henriette. Sois bénie, maman Gerline. Savourez ce moment
l'ancien des jours. Soyez contents, soyez bénis dans la présence de Dieu. Yes. Aimez le Seigneur. Alléluia. Il est l'ancien des jours. Amen. Comment bénir aujourd'hui. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bienvenue, connectez ce live. On est ensemble. Ma bien-aimée mère générale Agnero, ma bien-aimée que je connais depuis plus de presque 10 ans, hein, servant de l'Éternel avec son époux, soit béni depuis le Cameroun. Soyez béni. Oh, bien-aimé Solange, Elias, sois béni. On est ensemble pour au moins 1 heure. Vous ne serez pas déçus. Alléluia. Je vais mettre un dernier chant que vous connaissez tous. Alléluia. Que vous connaissez tous, chanté par Exo. Mais en réalité, la version originale, c'est en anglais. Qui dit, I was made to praise you. Je suis né pour t'adorer. Alléluia. C'est une chanson que Exo a chantée en français. Mais normalement, la version existe en anglais. Alléluia. Amen. Ce sont les chansons courtes que je suis en train de mettre. Je suis né pour t'adorer. Alléluia. Oui, je crois, maman, mère Agnero. Je te connaissais, tu n'étais pas encore mariée. Tu prêchais dans la rue, partout, et j'encourageais vraiment ce que tu faisais. Sois béni. Alléluia, je suis né pour t'adorer. En toutes circonstances. Je le dédie à tous les servants de Dieu. Vous êtes nés pour adorer pour l'adorer, pour le louer. Merci Jésus. Juste connectez-vous au Seigneur, juste connectez-vous au Seigneur. Connectez-vous au Seigneur. Oh Jésus. Merci Jésus. Venez à Jésus. Je suis né pour t'adorer, t'aimer Seigneur. Je suis né pour toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus, je te laisse ces instants précieux.
ce live, Seigneur, en tes saintes mains. Bénis tous qui vont le suivre. Bénis tous les servants, tous les serviteurs de Dieu qui vont suivre ce live. Laisse que ce live puisse leur apporter un plus de leur ministère, de leur appel. Laisse que ce live puisse bénir tous ceux-là qui n'ont pas, qui ne doivent encore écouter de telles choses. Quand tu vas révéler la parole, tu vas éclairer ton peuple. Seigneur, je te prie, Dieu de gloire, que ton Esprit Saint puisse nous amener à comprendre et à saisir ce que tu veux nous dire. Au nom puissant de Jésus. Merci, nous sommes nés pour toi, Seigneur. Nous sommes nés pour t'aimer, pour t'adorer, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Jésus. Je suis né pour toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci à vous qui êtes là. Merci au pasteur Freddy depuis Freddy Lundu depuis l'Allemagne. Merci à Mère Générale Agnero depuis le Cameroun. Merci aussi à Marie depuis l'île de la Réunion. Alléluia, on est suivi vraiment partout. Merci à vous tous qui êtes là depuis les États-Unis, depuis l'Afrique du Sud, depuis RDC, depuis l'Angola, depuis la France, depuis la Belgique. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté en ce jour du 15 janvier, mi-mois du janvier 2023. On est ensemble aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Alléluia. Les trois religions monothéistes. On va voir que ces religions sont telles des monothéistes ou pas. Alléluia. On va voir les disparités, les contradictions dans toutes ces choses-là. Et on va voir qu'en réalité, en fait, ces religions ne sont pas monothéistes. Et ils n'adorent pas le même Dieu. Amen. Ça, c'est l'avant-goût. Et mon épouse, ce matin, je parlais avec mon épouse. Elle me racontait certaines histoires. Et puis, on s'est fortifié. Je lui ai dit, chérie, tu sais. Et en même temps, je vous le dis à vous qui me suivez. Je dis, qui me suivent, à vous qui me suivez. Alléluia. Vous savez, Satan est un adversaire vaincu. Dieu a dit, résistez-lui avec une foi ferme. Alors, je donnais à mon épouse un peu l'explication de cette déclaration du Seigneur. Il faut lui résister avec une foi ferme et il fuira loin de vous. En fait, Dieu est le créateur de toute existence. C'est lui qui a créé Lucifer, mais ce n'est pas lui qui a l'origine de Satan. Satan est devenu Satan par lui-même. Mais Dieu avait créé un ange qu'on appelait Lucifer. Si Dieu avait créé Satan, Satan aurait droit de faire ce qu'il fait. Et il aurait raison. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé un ange, un chérubin protecteur, qu'il avait appelé Luxfera, astre brillant. Quelqu'un me comprend? Et il est devenu Satan ou diable par sa rébellion. Quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas créé une prostituée. Dieu a créé un être humain, une fille, qui est devenue adolescente, qui est devenue femme, mais qui est devenue après, par sa propre décision, prostituée. Dieu n'a pas créé une prostituée. Dieu n'a pas créé un voleur. L'homme devient voleur, devient prostitué comme une femme, alléluia, par son propre choix. Donc Dieu dit à ses enfants, résistez-lui avec une foi ferme. Il s'enfuira loin de vous. En fait, la foi ferme, c'est comment? C'est comme si on te dit, ça c'est le bois. Pour le détruire, il faut le brûler. Ça c'est le feu. Pour l'éteindre, il faut jeter de l'eau dessus. Alléluia. Comme Dieu toujours dit que la matière avec laquelle Dieu avait créé l'ange protecteur ou astre brillant ne peut pas résister à la puissance de la foi. Donc celui qui exerce la foi, mais la fermeté de la foi, peut lui résister. Et il ne pourra pas résister, il va fuir. Donc la foi
est l'antidote de Satan. Satan ne peut pas confronter ta foi en Jésus. Si tu mets la foi dans l'épreuve, la foi dans les difficultés, la foi dans les questionnements, la foi dans la confusion, le diable ne peut pas résister. Il va s'enfuir. Parce que la foi en Jésus est l'antidote de Satan. Le bois est fort, comme je dis. Alléluia. Amen. Il dit le bois est fort, mais le feu peut le brûler. Le feu est fort, mais l'eau peut l'éteindre. L'eau est forte, mais le vent peut l'agiter. Le vent est fort, mais la montagne peut lui résister. La montagne est forte, mais Jésus peut la planir. Si tu es montagne de ma vie, tu es montagne de la vie de mon frère qui me suit, sache que Dieu, son Dieu, peut t'aplanir. Si tu es l'eau, sache que le vent qui est le Saint-Esprit peut t'agiter. Si tu es le feu qui combat ma soeur, mon frère, mais sache que l'eau de vie peut t'éteindre. Alléluia. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Aujourd'hui, je vais vous parler de les trois religions monothéistes. Alléluia. La philosophie comprend et analyse donc la religion comme un lien entre les êtres humains, mais aussi entre l'individu et le divin. Effectivement, la religion est d'une part l'ensemble des croyances et des rites unissant les membres d'une société partagée par plusieurs individus. Elle crée un lien entre eux. Et ça, c'est la définition de la religion. Alléluia. Le monothéisme veut dire religion qui n'admet l'existence que d'un seul et unique Dieu. Le monothéisme est l'affirmation fondamentale de trois grandes religions méditerranéennes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Maintenant, la question est de poser, pourquoi ces trois grandes religions dites monothéistes croient à un seul et unique Dieu, mais d'une manière disparate, divergente? Pourquoi? Pourquoi un chrétien ne peut pas être musulman, un musulman ne peut pas être chrétien et juif? Pourquoi? Parce qu'on a tous, selon la définition, on a tous le même Dieu. Alléluia. Ces trois grandes religions considèrent Abraham comme étant le père et la source de la foi. Le judaïsme, dans la religion du judaïsme ou les juifs, pour eux, Abraham est le père de la foi. Pour les musulmans, Abraham est le père de la foi. Pour les chrétiens, Abraham est le père de la foi. Donc en fait, on a un tronc commun, le seul Dieu et le seul père humain, Abraham. Qui me comprend cela? Très important. Mais on va évoluer, et en évoluant, on va comprendre qu'il y a beaucoup de disparités, de divergences, de confusions dans cette croyance. On va aborder, et en étape par étape, on va aller doucement pour que le peuple de Dieu comprenne qu'appelle-t-on religion monothéisme. Le théi ou le théo veut dire Dieu. Mono, c'est l'unique, un seul. Théo vient de théophile, qui veut dire Dieu. Quand on dit que Luc a écrit à Théophile, ça veut dire bien-aimé de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alors, on va voir la première religion que le monde a connue.
le judaïsme. Les Juifs considèrent Dieu comme la source et s'appuient sur son nom que Dieu a donné à Moïse. Y-H-W-H. Yod et Vav et. Ce nom est un nom composé de 100 syllabes, sans voyelles. Y-H-W-H. Y c'est le Yod. H c'est le Y. E. W c'est Vav. Et H c'est E. Et Dieu a dit à Moïse, mon nom est Eye, Asher, Eye. Eye, Asher, Eye. I am who I am. Je suis qui je suis. Cependant, les Juifs d'aujourd'hui et du passé n'osent pas appeler ce Dieu Yod et Vav et. Ils l'appellent Hachem. Ils ne peuvent pas prononcer ce nom, ils disent Hachem. Hachem est considéré comme le substitut pour les tétagrammes. Y-H-W-H, qu'on appelle les tétagrammes, non utilisés par de nombreux juifs dans une conversation ordinaire pour désigner Dieu. Mais il dit simplement Hachem. Alléluia. Exactement, Pasteur Freddy. Alléluia. On va évoluer doucement pour que nous puissions comprendre les bases, les fondements de ces trois religions et leurs croyances. Le terme, je le répète, les trois religions monothéistes. Maintenant, la deuxième religion qui est apparue dans le monde s'appelle le christianisme, qui est issu du judaïsme. Les chrétiens, dans la grande majorité, considèrent l'être suprême, adorable et source de toute existence comme étant Dieu. La grande majorité, les chrétiens pensent que Yod et Vav est dans Yahweh ou YHWH peut être remplacé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour la majorité des chrétiens, Dieu est un seul Dieu, mais qui se révèle dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Alléluia. Exactement, servant de Dieu. Tous ont le même Père, mais l'un se prétend être élu, donc religion élue. On va voir ça aujourd'hui. Vous allez vraiment saisir la pensée profonde de Dieu, pourquoi Dieu me pousse à parler de ça. On a vu le judaïsme, et là on est en train de voir le christianisme. On va doucement. Alléluia. Mais la minorité des chrétiens disent que Yahweh, ou bien YHWH, Yod et Vav est lui-même Jésus-Christ, et que la Trinité soit une inspiration purement diabolique. Tout cela chez les chrétiens. Alléluia. Évoluons. Allons maintenant chez les musulmans, qui sont censés adorer le même Dieu que nous, que les juifs. Le musulman, dans la grande majorité, issu de l'islam sunnite, et on va voir à la fin que, à la suite, qu'il y aura trois grandes branches de l'islam, hein, le sunnite, les chiites, alléluia, et les autres branches, alléluia. Alors, pour les musulmans issus des sunnites, les sunnites, ce sont les musulmans de l'Afrique du Sud, là où est né l'islam, en fait. Là où est né Mohamed. D'accord? C'est cette branche-là, sunnite, considère Dieu comme étant Allah, la source de toute existence, et le seul et l'unique adorable.
pour les musulmans, on ne peut pas adorer Jésus. Parce que pour eux, il n'est pas Dieu. Il est un simple prophète. Allah est utilisé par les musulmans du monde entier, ainsi que par les chrétiens arabophones, les chrétiens arabes qui prient Jésus, qui adorent Dieu, ne l'appellent pas Dieu, Dieu l'appelle Dieu Allah. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mot Allah veut dire Dieu, le suprême, l'adorable. Alléluia. Amen. Ce mot Allah est souvent utilisé en français à la place de Dieu quand on se réfère à la religion musulmane. Mais les deux mots ont le même sens, Dieu ou Allah. Et ainsi, je viens de vous donner les définitions de ces trois croyances dites monothéistes. Mais on va voir bien le fond. Dans le fond, est-ce que ces trois branches, ces trois religions adorent-ils ou croient-ils à un même Dieu? Est-ce que Dieu est le même chez les chrétiens, chez les juifs et chez les musulmans? On va le voir. Vous allez être choqués aujourd'hui, je vous préviens. On va voir les divergences et les disparités entre ces trois grandes religions, dites monothéisme. Ici, il est de souligner que ce même Dieu, considéré comme le seul et l'unique Dieu, n'est en réalité pas le même dans la foi de ces trois grandes religions. Même si les trois religions considèrent Abraham comme étant leur père de la foi, la source de la croyance. Maintenant, je vais aller doucement pour vous montrer quelle est la croyance juive. Pour les juifs, Mashiach ou Yeshua, le libérateur promis, annoncé dans la Torah, dans l'Ancienne Alliance, annoncé dans l'Éden, annoncé par Jacob comme étant le Shiloh, promis à Israël. Pour les juifs actuels orthodoxes, ce Messie n'est pas encore venu sur la terre. Le Jésus-Christ des chrétiens mort à la croix et ressuscité le troisième jour n'est pas le Messie annoncé dans la Torah pour les juifs. Donc là, on commence à voir la disparité, les divergences. On a le même Dieu, mais on n'a pas le même Messie. On n'a pas le même guide. On n'a pas la même source. On n'a pas le même médiateur. On n'a pas le même homme qui doit payer, qui est censé payer la rançon, qui fait racheter le peuple, qui est destiné ou prédestiné à écraser la tête du serpent, annoncé dans Jésus chapitre 3 verset 15. Non, pour les Juifs, ce n'est pas ce Jésus-là que nous croyons, que nous espérons, que nous professons. Ce n'est pas le même Jésus. Alléluia. Et là, on est entré dans une contradiction, une confusion. Comment le seul Dieu, dans sa capacité, dans sa fonctionnalité, dans sa manière de faire les choses, peut être différent, peut diverger, peut être confus. Le Jésus des chrétiens n'est pas le Jésus des Juifs. Alléluia. Le Jésus des Juifs n'est pas le Jésus des musulmans. Ils croient en Jésus, mais lequel? Alléluia. Les Juifs croient à Mashiach, à Yeshua, mais lequel? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils disent Yeshua, mais quel Yeshua? Quel Jésus? Et aujourd'hui, vous allez voir, ce n'est pas le même. Ceux qui professent les Yeshua, des Juifs actuels, ils doivent savoir
Ce n'est pas le même Yeshua que nous professons. Car le Yeshua des Juifs n'est pas encore arrivé, n'est pas encore venu, n'est pas encore sur terre. Mais Yeshua des chrétiens, il est venu il y a 2000 ans. Il est mort à la croix il y a 2000 ans. Il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. Le Yeshua des musulmans n'est jamais mort à la croix. Alléluia. Alléluia. La base, elle est là. Mais c'est une base bizarre. Une base contradictoire. Le même Dieu, chez les saints, il n'a jamais envoyé des fils. Chez les autres, le fils est venu. Il est mort à la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Chez d'autres encore, il est venu. Mais il n'est pas mort à la croix. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On a un père qui est censé envoyer son fils. Nous croyons tous à ces pères-là. Judaïsme, christianisme, islamisme. Ils croient tous à ces mêmes pères. On a un symbole. Abraham. On croit tous à Abraham. Mais l'alliance d'Abraham pour le juif est soutenue par Isaac. L'alliance d'Abraham pour les musulmans est soutenue par Ismaël. My goodness. L'alliance d'Abraham pour les chrétiens est issue de Jésus. Est-ce que je peux évoluer? Élu, je peux évoluer. Alléluia. C'est très intéressant. Maintenant, allons voir la croyance musulmane. Jésus-Christ, des chrétiens morts à la croix, ressuscité le troisième jour, n'est pas le Issa des musulmans. Alléluia. Pour les musulmans, Dieu n'a jamais eu et n'aura jamais un fils. Pour les musulmans, Issa, ou Jésus en français, est venu par Marie, comme nous le confessons, nous les chrétiens. On a un tronc commun entre nous les chrétiens et les musulmans. On croit que Jésus est venu par Marie. On le croit, le Coran aussi le dit et le croit. Mais les Juifs ne le croient pas. Les chrétiens et les Juifs croient à l'alliance issue d'Isaac. Les musulmans, pour eux, ils croient à l'alliance issue d'Ismaël. Alléluia. On peut évoluer. En effet, pour les musulmans, Issa est monté au ciel, comme nous les chrétiens nous l'affirmons, mais il ne fut jamais crucifié par les Romains, sous impulsion des Juifs. De plus, pour l'islam, Issa exactement, merci servant de Dieu. Exactement. Donc, pour les musulmans, Jésus demeure un simple prophète. Pour nous, il est le rédempteur, le sauveur, le Seigneur, l'engendré. Nous croyons à la réincarnation, à l'incarnation et à l'engendrement. Et ne croient pas à l'incarnation et à l'engendrement. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas avoir un fils humain. Ils croient que Jésus était un envoyé de Dieu, mais était créé par Dieu. Pour les chrétiens, Jésus est un créé. Alléluia. Nous croyons qu'il est un créé, il est issu du Père. Le chrétien le croit. Le musulman ne le croit pas. Pour eux, il ne peut pas être issu du Père. Pour
chrétiens, Jésus est le Père du Père. Pour les musulmans, ils disent que lui-même il a dit, Jésus, le Père est plus grand que moi. Les musulmans disent que Issa est un prophète créé et envoyé par Allah juste pour les juifs, pas pour les nations, pas pour les barbares et pas pour les arabes, pas pour les musulmans. Jésus avait une mission express qui concernait à convaincre et à ramener le perdu d'Israël. Il s'appuie sur le verset qui dit « Je n'ai été envoyé que chez les brebis perdus de la maison d'Israël ». Les musulmans s'appuient sur ça. D'accord? Là, on a affaire à un Jésus musulman qui est différent des Jésus chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Jésus musulman, c'est un bon prophète. Il viendra à la fin juger les vivants et les morts. Il viendra détruire l'antichrist. Mais pour les musulmans, c'est un homme né d'une femme, 100% homme, 0% Dieu. Mais un bon prophète, un grand prophète, qui est sorti de Marie, alléluia, mais qui a été créé. Là, on est dans la disparité. Alléluia. Là, je commence à amener la précision. Alléluia. On voit que nous ne prions pas le même Dieu. Même Dieu, et on n'est pas tous monothéistes. C'est une erreur de l'affirmer. Et ce Jésus musulman n'est nullement le fils de Dieu. Car pour eux, Dieu ne peut jamais avoir un fils directement issu de lui. Que les chrétiens, c'est que nous appelons la réincarnation ou engendrement, pour les musulmans, c'est juste une aberration. Une déviation du jugement et du bon sens. Les musulmans pensent que le prophète envoyé par Allah pour le salut de l'humanité, écoutez-moi très bien, pour les musulmans, c'est lui qui était envoyé pour le salut de toute l'humanité, y compris vous qui m'écoutez, n'était pas Jésus, mais Mohammed. Allô? Allô? Ici, non pas de Isaac, le fils de la promesse, mais de Ismaël, le fils de la négociation. Isaac était le fils de la promesse, Ismaël était le fils de la négociation. Il y a eu une négociation entre Sarah et Abraham pour qu'il y ait Ismaël. Alors que Isaac était le fils de la promesse. Ismaël est le fils de la négociation humaine. On a vu la croyance du judaïsme, du christianisme, de l'islamisme, mais maintenant on voit la croyance chrétienne. La foi chrétienne est basée sur la parole entendue, émanant de la parole transcrite par les disciples de la parole incarnée, la parole créatrice qui est Jésus-Christ, la parole faite chair et la parole révélée par le Saint-Esprit. Je le répète parce qu'il y a trop de paroles. La foi chrétienne est basée sur la parole entendue. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole entendue, émanant de la parole transcrite, entendue par ce qui est écrit, par les disciples de la parole incarnée. Alléluia. Et la parole créatrice qui est Jésus-Christ. La parole faite chair est la parole révélée par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça, servant de Dieu. Ce monde est détruit non pas par le diable, car il a été anéanti, mais par l'ignorance. Exactement ça. Alléluia. Mon peuple périt et détruit, non pas par Satan, par le manque de connaissances. Là, je vais vous démontrer par A plus B, par de faits écrits, que
il n'y a pas trois religions monothéismes. Là, je vous montre, on voit la même source, même Dieu, soi-disant, même père de la foi, Abraham, mais quand on vient sur le sauveur, sur le salut, tout change. Alléluia. Pour les chrétiens, ou dans le christianisme qui est vrai, ce christianisme-là que nous professons, vous et moi, n'a ni dogme, n'a ni dogme, ni rituel, ni image, et ni objet visuel. Je répète, le christianisme ne comporte ou ne possède ni dogme, ni rituel, ni image, ni objet visuel. Tout ce qui est dogme, tout ce qui est rituel, tout ce qui est image, tout ce qui est objet visuel ne fait guère partie du christianisme. C'est un ajout diabolique. On ne doit pas t'obliger à porter les kippas, les talites, la croix, le chapelet, l'eau. Non! Le christianisme vrai et authentique est une question de foi. Il n'y a ni dogme, il n'y a ni rituel, il n'y a ni image, ni objet visuel. Le christianisme dépend de la foi, des yeux non pas physiques, mais les yeux de la foi. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, aide ton peuple, Seigneur, à comprendre ces choses. Lisons la parole de Dieu quand même, parce que je ne peux pas prêcher sans lire la parole de Dieu. Allons-y dans Jean 4. Nous voyons tous l'histoire de Jésus et la Samaritaine. Alléluia. Jean 4. Alléluia. Jean 4. Si vous êtes dans une église, on vous oblige à acheter les bracelets. Fouillez cette église. Si on vous oblige à boire de l'eau, fouillez. Si on vous dit amener des bouteilles d'eau, fouillez cette église. Quand vous verrez devant un sapin sonnette. Si on vous dit, avant de prier, il faut porter les talites, les kippas, sortez de là. C'est le judaïsme. Le judaïsme a renié Jésus. Ne crois pas que c'est Jésus de la Bible. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Voilà pourquoi moi, je pleure le chrétien qui emploie les termes juifs sans comprendre. Mashiach, Yehoshua. De quel Yehoshua parles-tu? Des juifs, ce n'est pas le vrai. Parce que pour eux, Yehoshua n'est pas encore venu. Issa, quel Issa? Des musulmans. Issa des musulmans n'a pas de père biologique. Et son père n'est pas Dieu. Issa des musulmans est un simple prophète. Il ne sauve pas. Alléluia. Amen. Quand tu dis Yehoshua, Issa, même Jésus, de qui parles-tu? Le Jésus dont je vous parle aujourd'hui, c'est le Jésus issu du Père. C'est la parole faite chair. Alléluia. C'est la parole annoncée en Éden. La descendance, la postérité. Alléluia. Alléluia. Le serpent des reins. Je vous annonce, celui qui apparaît à Moïse, sous les buissons ardents, les grands je suis. Alléluia. Oh Dieu, aide le peuple à saisir ces choses, à les comprendre. Oh Dieu, ouvre les oreilles spirituelles, les yeux spirituels pour qu'ils voient. Qu'est-ce que le monde a dit n'est pas vrai.
Il n'existe pas 3 religions monothéistes, c'est pas, c'est faux. Et je vais encore vous choquer. Il n'existe aucune religion qui vient de Dieu. Amen. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Je répète, aucune religion ne peut amener au salut. Aucune. Parce qu'aucune religion ne peut sauver. Parce qu'une religion comporte des dogmes, des rituels, des images, des objets visuels. Mais le christianisme n'a pas tout ça. En fait, le christianisme n'est pas une religion, est une relation. Alléluia. Le christianisme ne fait pas partie des 3 religions. Il n'est pas une religion. C'est une relation. D'ailleurs, j'ai appris ce que dit Mère Agnero. C'est une servante de Dieu. Jésus n'a pas laissé le christianisme. Ça vous choque? Les mots chrétiens ne viennent pas de Jésus. Ils viennent des païens. Jésus a laissé des disciples. Amen. Ce sont les gens de l'extérieur de l'église qui ont dit que ce sont des chrétiens parce qu'ils sont comme Christ. Jésus a laissé des disciples. Amen. Alléluia. Allons-y voir un tout petit peu ici dans la parabole, l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Laissons-nous parler d'abord pourquoi Jésus, Christ, comment un général peut-il envoyer toute son armée et rester seul? Jésus a envoyé tous les 12 disciples. Il est resté seul pour acheter à manger. Est-ce que pour acheter à manger, il n'a pas besoin d'envoyer 2 personnes? Une personne? Pourquoi a-t-il envoyé tous les 12 disciples? Pourquoi? Parce qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un. C'est quelqu'un-là s'appelle la femme samaritaine. La Samarie était un peuple qui était issu de mélange des nations. Quelqu'un me comprend? De c'est l'image du monde en Israël. Alléluia. Et ces Samaritains, ils avaient des acquis moraux, des choses qu'ils faisaient sans comprendre. Ils avaient une croyance en eux, mais qui n'était pas basée sur l'écriture. Si vous lisez les livres sur les Samaritains, vous allez voir que ces Samaritains-là, je peux vous le lire vite fait. D'où viennent les Samaritains? C'est un livre de rois. Amen. On va les voir vite fait pour que vous puissiez un peu saisir ce qu'on appelle les Samaritains. Alléluia. Amen. On va lire ça vite fait pour que vous puissiez voir, sinon ça sera confus. Alléluia. 2 Rois 17, verset 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir les dieux du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir les dieux du pays. Quelqu'un me comprend? 33. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, donc idole. Alléluia, leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Alléluia. 41. Ces nations craignaient l'Éternel, servaient leurs images. Et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants font jusqu'à présent, à ce jour, ce que leurs pères ont fait. Amen. Donc, vous voyez d'où viennent les Samaritains? Ils venaient d'autres nations qu'on avait transportées en Israël. Donc, ils avaient des rituels, des dogmes, des manières de faire qui n'avaient rien à voir avec l'ainsi dit l'Éternel. Non, Jésus veut affronter une coutume, une tradition. Alléluia. Il veut rester seul pour rencontrer cette femme qui avait 6 maris. 6 maris piqués d'autres hommes. Amen.
Alléluia. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, allez-y acheter à manger. Moi, je reste seul. Maintenant, Jésus va affronter une image des nations perdues, qui prient, qui adorent, qui ont des pratiques religieuses, mais qui sont fausses. Pour commencer, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Parce que Jésus voulait commencer par contredire la première croyance. Le puits de Jacob. Alléluia. Il a montré que votre fondement n'est pas le vôtre. Verset 6, non 4. Comme il fallait qu'ils passent par la Samarie, ils arrivèrent dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alléluia. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Mais quand Dieu parle, derrière, il y a une raison. Jésus n'avait pas soif. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Le juif, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et là, Jésus qui fait la corrélation entre l'eau vive et l'eau du puits. Alléluia. L'eau vive jaillit du Père. L'eau du puits jaillit du sol. Il fait la comparaison entre l'eau qui est Jésus lui-même, Dieu, et l'eau qui est issue de Jacob. 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Là encore, c'est une fausseté. Jacob n'a jamais été le père des Samaritains. Mais eux, ils le croyaient. Alléluia. Ils avaient dans leur croyance une fausseté comme base. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Jacob n'a jamais été le père des Samaritains, mais le père des Juifs. Qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Toutes les religions qui s'appuient sur Jacob sera toujours désaltérée. Donc là, Jésus-Christ est en train de condamner la manière de faire des Juifs. Le judaïsme. Là, il est détruit là. Alléluia. Parce que les Juifs, ils croient en Jacob. Mais Jésus dit, quiconque va encore puiser l'eau de Jacob aura encore soif. Sera désaltéré. Sera toujours dans l'incertitude. Alléluia. 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui gérera jusqu'à dans la vie éternelle. Donc Jésus fait la différence entre le puits qui est Dieu et le puits puisé par un homme. Maintenant, il démolit la croyance de la femme qui croit que Jacob est son père alors que Jacob n'était pas son père. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-nous cette eau. Elle dit, donne-nous. C'est-à-dire, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Pourquoi la femme dit cette phrase? Alléluia. Pourquoi? Parce que cette femme était partie dans le puits à midi. À midi, il fait très chaud en Israël. Et aucune femme ne va puiser de l'eau. Parce que la chaleur est très forte. Donc la femme s'est appuyée sur l'absence de puiseuse d'eau pour aller être seule. Et Jésus qui était omniscient savait ça et est parti la rencontrer parce qu'elle savait qu'elle serait seule. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Jésus avait rendez-vous avec elle. Elle avait rendez-vous avec personne. Parce qu'elle fuyait les femmes à qui elle avait piqué les hommes. Donc elle veut quelque chose pour l'empêcher les rivalités. Tu as quelque chose dans ta vie,
dans ton esprit, dans ta tête, il y a des rivalités. Il y a des questionnements, comme dit Mère Générale Aniro, qui demandent des réponses. Que faire? Quoi faire? On continue. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Il n'a pas dit appelle tes maris, appelle ton mari et viens ici. Alléluia. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Jésus lui a montré sa vie. Il a étalé sa vie. Tu es dans une maison avec une 6e mari que tu as piqué. Amen. 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Alléluia. Elle a commencé par appeler Jésus prophète. Vous allez voir que sa croyance va évoluer. Et aujourd'hui, je vais vous parler brièvement sur les 3 croyances que nous voyons dans le christianisme et quelle est la bonne. Premièrement, elle va qualifier Jésus-Christ de prophète. Mais ça va évoluer. D'accord? C'est comme l'homme qui avait été aveugle de naissance. Il a dit, était un prophète. Après, il a dit, fils de Dieu. Bien aimé, la croyance évolue. La foi grandit. La foi se développe. Et on doit le développer par la connaissance, par l'intimité. C'est très important. Alléluia. La croyance ici, que la femme a déballé à Jésus, s'appelle la croyance nostalgique. C'est la croyance par les souvenirs. C'est que tu crois seulement parce qu'on t'a dit, ce que tu as appris. La femme récite ce qu'elle a appris depuis 2 Rois 17. Alléluia. Alléluia. Avant même que les Romains viennent envahir Israël. Alléluia. Cette croyance-là, elle avait emmagasiné, elle avait ça dans sa tête, et elle croyait cela. Pour elle, Jacob était son père. Le puits de Jacob était leur puits, leur héritage. Elle ne savait pas qu'elle était dans la fausseté. Sa base était faussée. Alléluia. Qu'il y avait un autre puits qui existait et qui peut t'empêcher d'aller dans le puits. Oui, merci. Est-ce que l'Église comprend ces choses? C'est tout un enseignement, ça. Mais je vais vous le dire en quelques minutes. Alléluia. La femme veut sortir tout cela. Parce qu'elle a en face d'elle un prophète. Mais elle ne sait pas encore. C'est le Mashiach, c'est le Messie. C'est le Sauveur, c'est le Rédempteur. Elle ne sait pas pour l'instant. Pour l'instant, elle va le qualifier d'un prophète, de l'envoyé de Dieu. Parce que cet homme-là lui a révélé sa vie. Qu'elle a eu 6 maris. Elle dit non, c'est le temps est arrivé pour que moi je puisse maintenant déballer notre croyance à nous Samaritains. Elle poursuit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc la femme maintenant va situer le lieu d'adoration. Le juif en ont un. Les Samaritains aussi en ont un. Les musulmans aussi en ont un. Les musulmans vont à la Mecque. Les juifs vont à Jérusalem. Les Samaritains vont à la montagne. Les chrétiens vont dans les églises. On a ces 3 religions, 3 croyances, 3 modèles, dont chaque modèle a sa manière d'adorer Dieu et son lieu choisi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus va démolir la manière d'adorer des musulmans, des juifs et des chrétiens. Vous qui m'écoutez, votre manière d'adorer est faussée. Vous croyez que pour adorer, il faut aller dans une église. Lieu géographique. Aller à Jérusalem, lieu géographique. À la montagne, lieu géographique. À la Mecque, lieu géographique. Jésus-Christ, la parole incarnée, donne la réponse à cela. Aujourd'hui, toi chrétien, écoute-moi. Jésus-Christ, la parole incarnée, le Rédempteur, le Roi des rois, va éclairer son église. Verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, l'adoration
est inhérente à la connaissance. My goodness. Alléluia. Tu ne peux pas adorer sans avoir acquérir la connaissance. L'adoration est inhérente à la connaissance. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ou celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. En d'autres termes, le salut viendra par quelqu'un qui sort de la racine juive. Il ne s'est pas arrêté là. Là maintenant, il promet, il dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père, non pas à la montagne de la Samarie, non pas à Jérusalem, non pas à la Mecque, non pas dans les églises, qui sont de lieux géographiques. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église pour adorer Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à la Mecque pour adorer Dieu, Allah. L'heure est déjà là où la loi d'adoration a changé. Moïse est parti à la montagne. Abraham est parti à la montagne. David est parti à la montagne. Mais l'heure est arrivée où les montagnes ont été écartées, enlevées, disqualifiées. Tout lieu géographique sur la terre des hommes ne sont plus appropriés pour adorer Dieu. Ce verset dans la Bible Semeur dit ceci: l'heure vient, verset 23. L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père comme Christ l'a enseigné et avec l'aide du Saint-Esprit. Christ a enseigné quoi comme adoration? Il dit, avant d'adorer, entre dans ta chambre, ferme la porte. La chambre, c'est ton cœur. La porte, c'est la distraction. Alléluia. Pour adorer Dieu, tu dois faire deux choses. Tu dois d'abord t'enfermer, t'écarter de toutes tes distractions, te concentrer, te consacrer. Parce que tu rentres dans l'intimité. L'adoration est une intimité. Comme un homme et une femme, lorsqu'ils veulent se retrouver, même s'ils ont des enfants, ils doivent s'enfermer. Ils doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérangement. Car c'est un temps d'intimité. Un temps où l'homme va découvrir la femme et la femme va découvrir l'homme. L'adoration est un moment de découverte. Où tu découvres Dieu. Où tu découvres la femme. Voilà pourquoi la Bible dit, sous sa cuisse, c'est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Tu ne peux pas voir la cuisse de quelqu'un si ce n'est pas sa femme. Alléluia. Pour voir ma cuisse, il faut être élu. Si une femme voit ma cuisse, c'est que je commets l'adultère. Sinon un autre mari voit, un autre homme voit la cuisse d'élu, c'est qu'elle commet l'adultère. Alléluia. Si sa cuisse. Donc, dans l'intimité, il y a un nom que seul l'épouse peut voir. Qui ne te voit que dans l'intimité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, avec l'aide du Saint-Esprit et selon la vérité que Jésus-Christ a apportée. Alléluia. Je vais encore sauter parce que ces chapitres peuvent prendre un mois à développer. Ici, je vous ai montré ce qu'on appelle la croyance nostalgique de la femme. Il dit que j'ai appris, nos pères ont fait, nos pères ont adoré. Deuxième croyance ici, c'est la croyance par la procuration. Je vais vous montrer les croyances chrétiennes, d'accord? Première croyance, c'est la croyance par nostalgie. Nous faisons souvent des choses par habitude. Par habitude. Par habitude. Parce que l'autre a fait, tu le fais. Sans comprendre. Deuxième croyance, c'est la croyance par procuration. Alléluia. On peut le voir au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Verset 39. Donc ici, on a ce qu'on appelle la croyance par procuration. Tu ne crois pas par toi-même, mais tu crois par un témoignage.
Première croyance, c'est la croyance par nostalgie. Croyance nostalgique. Deuxième croyance, c'est la croyance par procuration. Tu crois, non pas parce que tu as fait une expérience avec Dieu, mais tu crois parce qu'on t'a dit. Et les faits sont vrais. Les faits sont louables. Les faits sont palpables. Tu ne peux que croire. Quelqu'un dit que je ne voyais pas, mais là je vois. C'est une croyance par procuration. Alléluia. Et la troisième croyance, c'est la croyance par adhésion. Continue un peu. Verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, donc qui Jésus, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Suivez très très bien. 41. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Comparé avec 39, les Samaritains de cette vie crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. Au verset 41, beaucoup crurent, non pas à cause de ce que la femme avait dit, mais à cause de ce que Jésus a dit. Là, on a croyance par adhésion. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Les 2 premières croyances ne sauvent pas. La croyance par nostalgie ne sauve pas la preuve. La femme connaissait ce que le père a dit sur Jacob. Et elle était toujours dans l'adultère. Elle avait toujours une vie dissolue. Quelqu'un me comprend? Rien n'avait changé. Même si elle avait laissé tomber sa cruche. Tu peux abandonner les choses de ce monde sous Jésus, mais tu ne changes pas. Quelqu'un me comprend? Elle avait laissé tomber sa cruche. On dit que c'est pour la repentance. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que la base de sa croyance était une base nostalgique. Alléluia. Tu peux arrêter de boire, de fumer, de suivre les filles, des garçons. C'est pas pour toi que tu es sauvé. Non. C'est une croyance nostalgique. Quelqu'un me comprend? Deuxième croyance, le monde qui vient à cause de toi. Mais ça ne fait pas de toi un sauvé. Non. Non. Mais troisième croyance, on dit, verset 41, un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons, conviction, certitude, alléluia, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Croyance par adhésion. Ils sont adhérés à la foi de Christ. Ils ont adhéré, ils ont épousé, ils ont cru, non pas d'une manière indirecte, discours indirect, mais d'une manière discours direct. Ils ont écouté par eux-mêmes. Tu ne peux pas être sauvé, bien-aimé, si tu ne rencontres pas Jésus lui-même. Ici, on a affaire à la croyance par adhésion, la croyance par la rencontre. Alléluia. On t'a parlé de Jésus. On t'a dit que tu es prophète, tu es docteur, tu es apôtre. C'est bien. Mais qu'est-ce que Jésus t'a dit? Bien-aimé, les gens peuvent prophétiser sur toi, c'est bien beau. Le plus important, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Ce que Dieu t'a dit. Alléluia. 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 Paul était évangélisé, Saul de Tarse. Quand Jésus prêchait, il était là, dans la ville. Mais il ne croyait pas. Mais quand il a rencontré Jésus, il était prêt à mourir pour lui. Alléluia. Alléluia. Qu'on ne te parle pas de Jésus, que Jésus te parle de lui-même. Alléluia. Que Jésus peut te parler. On appelle ça la révélation. Qu'il puisse se révéler en toi. Le salut vient par la croyance, par adhésion, par la rencontre. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus ne sont plus jamais les mêmes. Soyez bénis. Je ne suis qu'au début de ce message. Je vais le poursuivre. Je vais démontrer par A plus B la disparité entre ces 3 religions. Je vais vous montrer la prochaine fois que même chez les Juifs, il y a plusieurs fractions qu'on appelle les Juifs messianiques, Juifs kabbalistes, Juifs orthodoxes, Juifs kabbalistes. Aujourd'hui, les Juifs kabbalistes sont en train d'influencer l'Église. Avec les Hanouka. Ça, c'est issu, non pas des Juifs
orthodoxes qui ont des chapeaux avec des cheveux qui dépassent ces juifs orthodoxes, qui sont aussi les juifs sionistes. Cette pratique de Kabbale ou de Hanouka ou de tout ça n'ont pas pour origine des juifs orthodoxes, qui est issu des juifs, du judaïsme, mais sort des juifs kabbalistes. Il y a aussi les juifs messianiques qui croient en Jésus, qui existent. Alléluia. Alléluia. On va aussi voir la prochaine fois qu'il y a des mouvements qu'on appelle des chrétiens, mais par là, en pratique, ce ne sont pas des chrétiens, parce qu'ils ne portent pas les noms de Christ dans les mouvements. Les témoins de Jéhovah, pas de Jésus, de Jéhovah. Les brahmistes, un être humain. Les mormons, les kimbanguistes. Vous comprenez un peu? Toutes ces catégories s'appellent des chrétiens. Mais est-ce que les témoins de Jéhovah sont des chrétiens? Dans la Bible, Jésus-Christ est un petit D. Les brahmistes, ils disent jamais, la Bible dit, la parole dit où Jésus a dit. Toujours, Branham a dit. Et ils sont chrétiens. Les mormons, ils lisent la Bible, mais toujours accompagnés de la brochure des mormons. Les kimbanguistes, pour eux, le Saint-Esprit est visible. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Que Dieu vous bénisse. On va prier. Je demande à ce qu'on puisse me mettre les chants d'adoration. Yes. Monte les volumes encore. Là où tu es, dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. L'heure est venue où Dieu veut ouvrir vos yeux. Le temps est venu où Dieu veut libérer son peuple de l'ignorance. L'heure est là où Dieu veut sauver son peuple. N'ayez pas peur. Dieu a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Mais ne regardez pas seulement les faux pasteurs qui font n'importe quoi. Il y a aussi de vrais serviteurs de Dieu. De vrais servants de Dieu. Appelés par Dieu. Établis par Dieu. Aiguisés par Dieu. Irradiés par Dieu. Là où tu es, lève la main. Élève tes mains. Et viens à Jésus. Il a dit, celui qui viendra à moi, je ne le mettrai jamais dehors. Tu peux encore le recevoir. Tu peux encore revenir. Tu peux encore changer. Tu peux encore te fortifier. La vraie parole, sans mélange, existe. Il suffit de la chercher. Jésus t'aime. Jésus nous aime. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où Dieu tend la main et dit, donne-moi ta main, ma fille. Donne ta main, mon fils. Je viens te chercher. Oh Dieu, voici ton peuple. Il est là pour toi, Seigneur. Oh Dieu, ton peuple est là pour toi. Il est assoiffé. Il est affamé. Il a un seul désir. C'est de te connaître dans l'intimité, dans la profondeur. Ce peuple-là est ton peuple. Là où tu es, commence juste à l'adorer et à revenir comme le fils prodigue. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il vous aime. Il nous aime. Il t'aime. Toi qui me suis. Tu es béni d'écouter ces choses. Tu es béni d'écouter ces choses. Tu es béni d'apprendre ces choses. Ce sont les trésors. Les trésors. Sois encouragé. Sois fortifié. Parce que Jésus t'aime. Merci Jésus. Merci pour ton peuple. Merci Jésus.
Que le Saint-Esprit t'interpelle là où tu es. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Qu'il te suive ces messages. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Que le Saint-Esprit est avec toi. N'aie pas peur de revenir. Il peut te pardonner. Il peut te pardonner. Reviens. Jésus revient bientôt. Prépare-toi. Il va enlever son église. Soyez bénis. Avec mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter la parole non mixée, non mélangée, pure. Soyez bénis. Je vous aime. Mon frère, Freddy Lundu depuis l'Allemagne. Je t'aime de tout mon cœur. Ma bien-aimée Solange, Elia, dans mon cœur. Nadine, Geto Vanda, dans mon cœur. Esther, dans mon cœur. Gerline, dans mon cœur. Nous vous aimons. Je vous aime. De l'amour du Père, l'amour pur. Maman Henriette, Maman Nadine, Maman Pascaline, homme de Dieu, depuis l'Est de la RDC, Joël, Makwala, toi et ton épouse et ta famille, nous vous aimons. Accrochez-vous à Jésus. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus revient bientôt. Soyez bénis, soyez fortifiés. Soyez bénis. On est ensemble, soudés jusqu'au retour de Jésus. On est ensemble. Amen. Soyez fortifiés. Merci Jésus. Encore. La 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 la. Bénissez ce Dieu, ce grand roi. Oh, alléluia. À dimanche prochain pour la suite. Nadine, Vanda, sois bénie. Solange, dans le cœur, sois bénie, ma belle. Nous vous bénissons. Mon papa Ernest, Ernest Ngole, papa de Nadine Ngole, soyez bénis. Nous vous aimons. Soyez fortifiés. Mes bien-aimés, Maître Blanchard, la sœur Glory, soyez bénis. Nous vous aimons. Soyez bénis, soyez fortifiés. Tous les aigles, soyez bénis. Alléluia. Merci. Homme de Dieu, merci. Pasteur Freddy, soyez bénis. Ciao. À dimanche prochain.